Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes le bienvenu dans ce programme de ce soir que nous avons intitulé. Vous êtes le bienvenu dans ce programme de ce soir que nous avons intitulé Le cri du minuit, ou bien en anglais, The Midnight Cry. Cette émission a pour but, comme c'est la toute première édition, cette mission ou programme a pour but de réveiller les enfants de Dieu et de les ramener à la repentance pour s'accrocher encore à l'ère Dieu. Oui, mes bien-aimés, ça fait au moins un bout de temps maintenant que l'évangile a changé. Donc c'est pour cela que Dieu m'a commissionné, afin que je puisse réveiller les enfants de Dieu qui se sont endormis, qui sont dans les profonds sommeils, afin qu'ils reviennent auprès de leur Dieu, sous la repentance. La Bible nous dit que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle, mais pourtant la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste savait ramener le cœur des hommes vers Dieu. Et c'est ça la mission que Dieu m'a confiée. Prions le Seigneur. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de toutes les choses, nous te bénissons. Merci pour la vision que tu nous as donnée. Ce que nous faisons, Seigneur, ce n'est que de suivre ta voie. Ce n'est que de faire ta volonté. Alors aide-nous, Seigneur, de cette première émission. Remplis-nous de ton esprit, afin que quiconque nous écoutera ce soir, Seigneur, qu'il soit réellement béni. Quiconque, Seigneur, écoutera ces programmes, qu'il comprenne qu'il est temps de tourner son cœur vers le vrai Dieu, le Dieu des cieux, et non pas vers les choses ou les hommes, ou bien l'idolâtrie. Aide-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous recommandons cette heure d'entrer dans tes saintes mains. Sois loué et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, comme je disais, donc cette émission n'a qu'un seul but. Réellement, il y a des gens qui veulent être bénis. Il y a des gens qui veulent des guérisons. Il y a des gens qui veulent des délivrances. Oui, je vais vous dire qu'il y a des gens qui veulent cela. Et il y a des gens qui font déjà cela. Déjà, si tu tournes à la télévision, si tu tournes à l'internet, vous verrez qu'il y a plein de gens qui prêchent sur l'évangile de la bénédiction. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu m'a ordonné de faire. Mais dans l'évangile que je suis en train de prêcher, si vous êtes connecté avec moi dans l'esprit, vous verrez que l'Esprit de Dieu vous guérira. Car la repentance amène la guérison. La repentance amène la délivrance. La repentance amène la bénédiction. Si vous vous accrochez auprès de Dieu et que vous êtes vraiment et réellement obéissant, vous verrez que ce Dieu-là ne s'arrêterait pas d'accomplir le besoin de vos cœurs. Car il a dit chercher premièrement. Mais beaucoup de gens ont abandonné, se sont accrochés à l'église. Beaucoup de gens ont abandonné les premières choses, se sont accrochés aux hommes. Beaucoup de gens ont abandonné les premières choses, se sont accrochés à leur ministère et en oubliant qu'ils ne peuvent pas connecter avec Dieu si leur cœur n'est pas sincère au devant de ces dieux. Oh, notre Dieu est bon. Ce n'est pas au hasard que tu me regardes dans l'internet. Ce n'est pas au hasard que tu es là pour m'écouter. Et je te conseillerais, par la grâce de Dieu, ne change pas de chaîne. Reste là branché. Et je sais que mon Dieu te bénira. Car notre Dieu ne ment pas. Il est là présent. Il est omniprésent. Là où tu es et là où moi je suis, nous sommes connectés par une personne qui est le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant.
Toi aussi, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu seras connecté avec moi, car il y a une puissance de Dieu qui sort pendant que je suis en train d'ouvrir la bouche pour parler. Quand Dieu envoie son serviteur, il donne toujours des provisions. Et je sais que ce Dieu-là est avec moi ce soir. C'est pour cela que nous saluons la présence de notre Dieu et au nom de Jésus-Christ pour la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme c'est notre première édition de cette émission Le Cri de Minuit ou bien de Midnight Cry, mon nom c'est le frère Mao Boka. Oui, je répète encore, le frère Mao Boka. Pasteur, non, je ne suis pas pasteur, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste. Je ne suis qu'un frère qui a écouté la voix de Dieu et obéissant à ce que Dieu m'a dit, je suis en train de le faire. Je sais qu'il y aura des combats. Beaucoup de gens en parleront. Mais j'aurai besoin de votre soutien spirituel. Priez pour moi, priez pour cette émission, car Satan et ses alliés n'aiment pas que la vérité soit prêchée. Oh, alléluia. Merci déjà pour vous tous qui ont choisi de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez à la fin m'envoyer vos requêtes. Vous pouvez à la fin faire des commentaires. Vous pouvez à la fin dire ce que vous avez, ce que Dieu a pu vous parler au travers de cette émission. Et on saura se communiquer ainsi, car on saura si nous faisons un bon travail. Là où il faut corriger, nous corrigerons. Là où il faut monter, nous monterons davantage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Sans beaucoup plus tarder, comme on a qu'une heure avec le Seigneur ce soir, ou bien cet après-midi, cela dépendra de l'heure que vous allez m'écouter. Donc je vais m'en précipiter pour ne pas perdre assez de temps. Ce soir, nous allons lire Matthieu, le livre de Matthieu 25, du premier chapitre au 13e verset. Alléluia. Matthieu 25, du premier chapitre au 13e verset. Oui, cette émission aura deux versions, la version anglaise et aussi la version française. Et la version anglaise n'est pas encore en marche, mais dans les suites des temps, on le fera aussi pour réveiller nos frères anglophones qui se sont endormis. Et pendant que nous allons partager, vous allez comprendre comment les gens se sont endormis. Alléluia. Laissez-moi lire. La Bible nous dit ceci. Matthieu 25, du premier verset jusqu'au 13e. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Quand on dit toutes, donc cela englobe le 5 qui était folle et le 5 qui était sage. La Bible nous dit que parce que le maître a pris assez de temps, parce qu'il tardait, parce que l'époux ne venait pas à l'heure qu'ils avaient convenu, elles se sont endormies. Alors le verset 6 nous dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, quand on dit au milieu de la nuit, donc cela veut dire quand le jour prend fin et qu'un autre jour commence. C'est ça qu'on appelle minuit. Donc c'est ça où j'ai soutiré. C'est ça où j'ai soutiré les titres de cette émission, ou bien de ce ministère. Le cri du minuit, ou en anglais, de Midnight Cry. C'est au milieu de la nuit,
quand tout le monde dormait, on cria. Alors la Bible ne nous dit pas qui avait crié, mais la Bible nous dit on cria. Ça veut dire que toi, que Dieu va utiliser pour crier et réveiller ceux qui sont endormis. Mais ce soir, il m'utilise moi pour crier, afin que ceux qui sont endormis, ceux qui sont dans le profond sommeil, puissent se réveiller. Oui, le temps passe. Oui, beaucoup de gens sont dans un très grand profond sommeil. Mais la Bible nous dit, il y a un cri au milieu de la nuit. Alléluia. Alors, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Mais celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils répondirent, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'était la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous parler en ce sujet? Au premier verset, il nous dit ceci. Alors, le royaume des cieux, il commence d'abord par le royaume des cieux. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il dit, le royaume des cieux. Déjà, si tu ne comprends pas qu'est-ce que le royaume des cieux, déjà tout ce qui, tout le reste de ce message serait perdu pour toi. Il dit, le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Oui, c'est tout un enseignement qui peut prendre toute une semaine. Mais je n'irai pas vraiment en détail de ce qui est le royaume des cieux. Mais pourtant, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez savoir, au moins avoir une idée, c'est quoi le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ ne parlait pas de n'importe quoi. Il parlait du royaume des cieux, il faisait allusion au royaume des cieux. Et ces femmes-là étaient dans le royaume des cieux. Donc cela veut dire que Jésus-Christ ne s'adressait pas à tout le monde, mais il s'adressait simplement aux gens qui étaient dans le royaume des cieux. Oh, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et voilà, le royaume des cieux, pour être concret, pour ne pas prendre assez de temps, pour le simplifier, nous habitons dans un royaume. Donc le mot royaume signifie déjà un domaine ou un domaine du roi. C'est là où le roi règne. Alléluia. C'est là où le roi règne. Mais vous me direz, alors le ciel, oui, le royaume des cieux. Dieu a un royaume à lui. Au ciel, il a un royaume. La Bible nous dit que Dieu règne éternellement. Dieu est omniscient, omniprésent, il est partout à la fois, il ne dort pas, oui, il a un royaume. Et ce royaume est bien structuré. Dans ce royaume, il y a deux anges. Dans ce royaume, il y a des anges. Dans ce royaume, il y a des armées. Dans ce royaume, il y a de grands orchestres qui sont là que pour les louer. Mais pour se faire connaître, c'est Dieu-là. Oh, alléluia. Alléluia. Pour se faire connaître, c'est Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait descendre son homme